Bonjour et merci de nous retrouver. On va parler aujourd'hui de crowdfunding immobilier avec mon invité, Grégoire Linder. Grégoire, bonjour. Bonjour Bogdan. Alors vous êtes cofondateur de Rezers, qui fait partie du top 5 des plateformes de crowdfunding françaises. C'est bien cela? Exactement, plateforme de crowdfunding immobilier. Ouais. Nous permettons à des investisseurs particuliers ou professionnels Ouais. de prêter en direct à des promoteurs immobiliers ou des marchands de biens. Les CGP dans cet univers, vous en avez? Ça les intéresse un aussi? tiers de nos volumes d'investissement quand même. aujourd'hui sont réalisés via des conseils en gestion de patrimoine ou des family office. D'accord. Et Rezers, c'est quoi aujourd'hui? Donc aujourd'hui, c'est une plateforme qui va sélectionner des promoteurs immobiliers et des marchands de biens, qui va préparer des émissions obligataires et qui va les proposer à différents profils d'investisseurs qui seront des investisseurs particuliers qui pourront souscrire en direct sur la plateforme, des investisseurs intermédiaires qui viendront via nos partenaires CGP, Conseil en gestion de patrimoine et Family Office. Et ensuite, également, nous avons un dernier canal d'investissement qui est notre fonds d'investissement maison. Très bien. Et alors, en 2020, comment ça s'est passé pour vous? 2020, pas mal. Oui. Une année même record pour nous. On a réussi à doubler les volumes dans une année un petit peu tourmentée. Et on atterrit à 46 millions d'euros d'investissement réalisés sur l'exercice. C'est beaucoup ou pas? Je ne me rends pas compte. C'est significatif. 46 millions d'euros, ça correspond à plus de 50 opérations financées, plus de 1000 logements créés ou rénovés sur des investissements moyens de l'ordre de 800 000 euros. Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Ce qu'on propose, c'est un investisseur particulier dans son patrimoine global d'allouer à notre classe d'actifs, donc c'est prêt obligataire, une petite poche d'investissement qui va lui permettre d'obtenir du rendement tout en réalisant des investissements à court terme. D'accord. Mais en fait, vous vendez des obligations quand même. On commercialise des obligations. Ah oui, mais les obligations, ça ne marche pas. Les taux sont à zéro. C'est pas top. Alors, on va distinguer peut-être d'un côté les obligations cotées, qui n'ont pas la cote, et à l'inverse de ce qu'on fait, qui sont les obligations non cotées, qui s'adressent à un marché très particulier des promoteurs immobiliers et des marchands de biens. Et ça fonctionne très bien. Avec un rendement, puisque c'est des obligations qui sont courtes, c'est 2 ans. La valeur nominale des obligations ne change pas pendant la durée de l'emprunt, mais simplement, il y a un coupon qui est servi qui va être entre 8 et 10% d'intérêt en moyenne. Oui, c'est incroyable. On a l'OAT à 10 ans est négatif et vous me parlez de 8 à 10% par an. Le décalage est énorme. Effectivement, c'est sûr, ça fait une des classes d'actifs les plus intéressantes actuellement, avec, que ce soit pour Rezers ou sur le marché, un taux de défaut quasi nul des émissions obligataires qui ont été réalisées. Même en 2020, parce que tout était fermé, donc comment vous avez pu bosser? Alors, on a continué à travailler, les demandes des promoteurs et des marchands de biens ne se sont pas arrêtées. On a eu des retards, mais ça, c'est propre à l'activité. C'est grave quand il y a du retard? Non, c'est pas grave. Ça s'explique. Aujourd'hui, ils ont des retards parce qu'ils ont du mal à avancer sur leur chantier, nos promoteurs, avec des contraintes Covid et moins de personnel, moins d'ouvriers alloués à ces chantiers. Un petit peu de retard sur la commercialisation, ça a amené du retard. Mais nous, nos obligations, si certaines arrivent à terme et ne sont pas remboursées, elles vont continuer à générer des intérêts, même s'il y a quelques mois d'intérêt. Donc ça marche tout le temps? De toute façon, ça perdure, oui. Ok. Donc c'est assez sûr quand même. Le risque n'est pas nul. Maintenant, l'enjeu de chaque acteur, c'est de sélectionner vraiment les opérations qu'on considère les plus intéressantes, de prendre les meilleures garanties sur chaque opération. Vous le faites ça ou pas? Exactement, et on prend des garanties. Alors, ça pourrait être très light, comme de la caution personnelle, des garanties à première demande sur des holdings, mais ça, on peut aller beaucoup plus loin. Sur une opération sur 2, on va prendre des hypothèques en premier rang inscrites, et ça, évidemment, ça vient renforcer la solidité des opérations. Et alors, actuellement, vous lancez Rezers Transactions, c'est quoi ça? Rezers Transactions, c'est la nouvelle offre de service qui vient étoffer notre offre auprès des promoteurs. Auparavant, nous allions les voir en leur disant « nous allons vous accompagner sur le financement de votre programme de promotion ». Et maintenant, nous allons les voir en leur disant « on va financer, mais en plus, on va vous accompagner sur la commercialisation, la vente des lots ». Et pour nos investisseurs, ça a un intérêt, évidemment. Je place une partie en prêt auprès de ce promoteur, mais je peux être également intéressé pour acheter des lots, réaliser un investissement Pinel, un déficit foncier, etc. C'est bien. En tout cas, vous en parlez très bien. Grégoire, merci beaucoup. Merci, Bogdan.